Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel GraphicMail. Alors la vidéo d'aujourd'hui aura pour but de vous présenter très brièvement l'utilisation de notre plateforme. Alors on va survoler les différents menus, les différentes fonctionnalités, et par la suite on essaiera de faire des tutoriels un petit peu plus précis sur chaque fonctionnalité que nous vous proposons. Alors commençons tout de suite avec la page d'accueil de votre compte. Vous le voyez, il y a différents modules. Alors le premier module, c'est la checklist. On vous propose différents points à aborder avant de commencer vos campagnes d'emailing. Vous voyez sur la droite le menu statistiques d'envoi récent, donc qui reprend brièvement l'analyse statistique de vos derniers envois. Ici les news, souvent ce sont des liens vers des articles de notre blog ou des tutoriels pour vous aider à mettre en place vos campagnes d'emailing. Ici vous voyez le programme d'affiliation, donc j'y reviendrai plus tard, mais brièvement GraphicMail a lancé récemment un programme d'affiliation qui vous permet de nous conseiller auprès de vos clients, de vos amis, de vos contacts, et d'être rémunéré en fonction du nombre de clients que vous rapportez à GraphicMail. Juste en dessous, la corbeille. Alors quand vous supprimez des éléments, ça peut être une newsletter, des mailing lists, vous les retrouvez pendant une semaine dans la corbeille. Au bout d'une semaine, ces données sont effacées définitivement. Donc n'hésitez pas à parcourir les différents modules de la page d'accueil, c'est toujours intéressant pour découvrir l'utilisation de notre plateforme. Alors commençons tout de suite avec le menu newsletter. Donc quand vous cliquez sur newsletter, il y a un menu déroulant qui s'affiche. On peut commencer tout de suite avec la sélection des modèles. Alors ici vous avez tous les modèles qu'on vous propose de personnaliser. Pour sélectionner un modèle, il vous suffit de choisir une catégorie et de cocher la case du modèle qui vous intéresse. Ensuite vous cliquez sur ajouter des modèles à mon compte, et donc vous voyez le message de confirmation qui s'affiche au-dessus de votre page. Pour accéder au modèle et l'éditer, menu newsletter, créer, on va donner un nom à notre newsletter et on va aller récupérer le modèle qu'on vient de choisir. Donc pour l'éditer, vous cliquez sur suivant, ça vous donne accès à l'éditeur. Donc on va pas s'y rendre pour le moment parce que, comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui va vous présenter les différents menus. On refera un tutoriel plus tard pour vous donner plus de précision sur l'utilisation de l'éditeur. Donc par la suite, quand vous avez créé une newsletter et que vous souhaitez l'éditer, vous retournez dans le menu newsletter et dans le menu éditer cette fois-ci, vous choisissez votre newsletter et encore une fois éditer, ça vous donnera accès à l'éditeur et donc vous pourrez ajouter tout ce que vous souhaitez, vous pourrez ajouter vos images, vos liens, tout ce qu'il y a à mettre à jour. Menu gérer, donc très simple, vous choisissez une newsletter, vous pouvez choisir de la renommer, de la supprimer, de la déplacer dans un nouveau dossier. Ça vous permet de faire du tri dans vos newsletters et d'avoir une gestion un petit peu plus propre. Menu liste et contacts maintenant. Alors un menu qui vous permet de gérer vos mailing lists. Alors comme vous le voyez, il y a deux sous-menus dans le menu liste et contacts. Alors premièrement menu gérer. On va faire en fait premièrement menu importer. Donc vous pouvez choisir ici d'importer vos fichiers Excel par exemple avec votre base de données de clients. Alors c'est très simple, il vous suffit de sélectionner quelques réglages, notamment la mailing list dans laquelle vous souhaitez importer vos contacts, les bases de données, et il vous suffit de choisir un fichier en cliquant sur cette icône. Vous certifiez que vos contacts sont des contacts opt-in et vous cliquez sur continuer. Donc là vos contacts seront importés avec leurs adresses email et leurs différentes données. Donc on va aller voir ça tout de suite dans gérer. Alors pour ce tutoriel, j'ai importé une petite mailing list rapidement pour vous donner quelques détails. Donc il s'agit de la mailing list tutoriel. Donc comme vous le voyez, nous avons nos différents contacts ici avec l'adresse email, le prénom et la profession. Donc ça a été importé d'un fichier Excel et ça s'est mis automatiquement en page dans le menu liste et contacts. Donc encore une fois, on fera un tutoriel un petit peu plus précis sur l'utilisation de ce menu. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Alors menu image, très simple aussi, deux sous-catégories, importer, gérer. Vous pouvez importer vos images dans le menu importer, vous choisissez le dossier de destination
et vous cliquez sur importer des images. Alors vous voyez, vous avez accès à vos images dans vos dossiers, vous choisissez l'image et vous l'importez dans gérer. Même chose que pour la mailing list, vous pouvez choisir de renommer vos images, de changer de dossier, etc. Menu envoyer cette fois-ci. Alors on a deux sous-catégories, envoi régulier et option avancée d'envoi. Donc si vous êtes un débutant dans l'utilisation de Graphic Mail, je vous conseille de plutôt vous rendre dans le menu envoi régulier. Alors dans aperçu, vous pouvez avoir un bref aperçu de votre newsletter, donc comment elle devrait s'afficher dans la boîte de réception de vos contacts. Vous pouvez choisir d'envoyer un test. Vous entrez ici le destinataire, l'expéditeur, donc ça sera l'adresse que votre destinataire verra en tant qu'expéditeur, votre nom et plusieurs données comme l'objet, le modèle de votre newsletter, etc. Envoyer une liste, même chose. Il vous suffit de choisir votre mailing list cette fois-ci. Donc dans notre cas, ça sera par exemple tutoriel. Vous avez ici le calculateur, donc qui va vous indiquer le nombre de crédits nécessaires à votre newsletter. Donc ici, ça sera un crédit par newsletter. Et au total, 3 crédits puisqu'il y a 3 adresses dans ma mailing list. Vous pouvez ajouter des pièces jointes si vous le souhaitez, ajouter des documents, des images. Et vous pouvez également vérifier le score spam de votre newsletter. Alors ce qu'on appelle le score spam, on va vous donner un nombre entre 0 et 5 qui vous indiquera la probabilité que votre newsletter finisse dans le dossier spam de vos destinataires. Donc plus le score spam est élevé, plus il y a de risques. Et donc si le score spam est élevé, il est préférable pour vous d'éditer votre newsletter de manière à ce qu'elle respecte un petit peu plus les normes. Alors on va pas visiter l'option avancée pour l'instant puisque c'est encore une fois un tutoriel de découverte. On va se rendre dans le menu statistiques. Donc vous le voyez, vous pouvez voir vos statistiques par envoi, par mailing list, par destinataire, etc. Donc on va voir par envoi. J'ai effectué un envoi d'essai, donc pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Pour accéder aux statistiques d'un envoi, vous cliquez sur la loupe juste à gauche. Et donc vous avez accès aux différentes données de votre envoi. Alors bon, dans cet envoi il y avait un seul destinataire, donc on voit le nombre d'envois ouverts, le pourcentage du nombre d'envois ouverts, pourcentage du nombre d'envois non ouverts. Vous avez également des descriptions sur le nombre de contacts qui sont désinscrits, le nombre de clics sur le nombre de liens qui ont été suivis dans vos newsletters, le nombre de personnes qui ont transféré votre newsletter à des amis, le nombre de personnes qui se sont plaints, c'est-à-dire qui ont signalé votre newsletter comme spam. Et vous avez également des statistiques sur les emails qui sont non remis. Alors, on vous explique pourquoi ils sont non remis, soit parce que l'adresse email de votre destinataire était incorrecte, soit parce que sa boîte mail était pleine, soit parce qu'il a été considéré comme spam, etc. Donc si vous cliquez par exemple sur transfert, vous aurez des détails. Donc imaginons qu'un votre destinataire ait transféré votre email à un ami, vous aurez le détail de ce transfert, donc vous aurez l'adresse email de la personne qui a transféré votre email et la date à laquelle il l'aura transféré. Menu affiliation, donc je vous en ai déjà parlé. C'est à partir de ce menu que vous pourrez envoyer un lien à vos amis. S'ils souscrivent à un abonnement Graphic Mail, vous toucherez une rémunération de notre part pour vous remercier de votre aide. Menu options, donc vous avez accès aux options de votre compte, c'est-à-dire vos informations, votre profil, vos paramètres de facturation. Vous pouvez acheter des crédits dans le menu acheter. Donc on va s'y rendre, c'est très simple. Vous pouvez choisir d'acheter des crédits sans expiration ou d'acheter au service additionnel ou de souscrire à une formule mensuelle, etc. Paramètres généraux, je vous laisse aller voir par vous-même, rien de très compliqué. En tête pied de page, c'est dans ce menu qu'on pourra personnaliser votre en-tête, personnaliser également votre pied de page, donc vous pouvez inclure des liens pour s'abonner, pour transmettre à des amis, pour imprimer votre newsletter. Et donc vous avez possibilité d'accéder à un aperçu de votre en-tête et de votre pied de page.
Paramètres avancés, on va pas s'y rendre pour l'instant, puisque si vous regardez ce tutoriel, c'est sûrement que vous êtes un débutant. Donc il s'agit surtout d'un menu consacré au webmaster, aux développeurs, afin d'intégrer GraphicMail dans l'API ou de changer des paramètres réseau. Et donc menu formulaire d'inscription pour finir. C'est un petit peu comme le menu newsletter, donc vous avez accès à un éditeur très simple. Vous pouvez ajouter un titre à votre formulaire. Vous pouvez choisir les champs qui vont apparaître dans votre formulaire, les champs de données. Vous pouvez rendre par exemple un champ obligatoire. Donc si je coche rendre obligatoire, la personne qui souhaitera s'inscrire à votre newsletter aura l'obligation d'entrer un numéro de téléphone. Vous pouvez choisir de l'afficher ou de ne pas l'afficher. Mailing list. Alors vous pouvez cocher les mailing lists qui apparaissent dans votre newsletter, c'est-à-dire que vos destinataires auront le choix d'appartenir à une mailing list ou à une autre. Donc c'est intéressant si vous avez des envois différents et si vous souhaitez segmenter vos campagnes. Et enfin le menu pied de page du formulaire, donc même chose que pour l'éditeur, vous pouvez ajouter des liens, des choses comme ça. Une fois que votre formulaire est créé, vous pouvez choisir de le mettre sur votre site. Alors plusieurs options, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez plusieurs options qui vont vous donner accès au code de votre formulaire et donc vous permettre de le copier sur votre site. Assistant de création, donc si vous avez du mal avec notre éditeur, vous pouvez choisir d'aller dans l'assistant de création qui vous aidera très rapidement et très simplement à créer un formulaire des plus basiques. Et enfin, pour finir, email automatique. Donc si vous cliquez ici sur déclencheur, vous avez accès à tout un tas de fonctionnalités sur des emails automatiques. Vous pouvez choisir par exemple chaque fois qu'une personne s'inscrit à votre newsletter de lui envoyer un email. Donc vous cliquez ici sur ajouter. Donc vous verrez, c'est très simple, vous choisissez le nom de votre email, vous choisissez la newsletter à envoyer, donc par exemple ici basique. Et à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire à la mailing list tutoriel par exemple, je vais choisir de lui envoyer cette newsletter pour le remercier de son inscription ou pour lui confirmer ou ce que vous voulez. Vous pouvez choisir les paramètres de programmation, c'est-à-dire envoyer immédiatement après l'abonnement. Vous pouvez choisir de l'envoyer avec un délai par exemple 3 jours. C'est donc la fin de ce tutoriel. Donc comme je l'ai dit au départ, on a essayé de survoler les différentes fonctionnalités très rapidement de la plateforme de GraphicMail et on reviendra bientôt avec des tutoriels un petit peu plus précis, notamment sur l'éditeur de newsletter, sur le formulaire d'inscription ou encore sur l'importation de mailing list.